Ah, j'y suis. En fait, le bouchon, ça a avantagé l'équipe Foyo parce qu'ils ont une boule d'avance. Mais il s'est salé, comme on dit dans le jargon. Il a rendu la boule. Hein. Alors, ils avaient une boule d'avance. Ouais, apparemment, je crois qu'il a dû en laisser 2. Et du coup, c'est l'équipe Sucho qui reprend l'avantage avec 3 boules à 3 et 2 points par terre. Étonnant. Oui, étonnant, surtout de la... Sûrement, il a dû mal tomber parce que bon, on ne peut pas enlever à Marco Foyo ses 30 ou 40 ans de métier. Tu dirais pas son âge. Ouais, je vais faire partir Bassett. Il n'en a plus. Je joue là, hein. Non? Oh, c'est à toi, hein. Moi tu me demandes à te montrer, après je te dis pas comment dire, tu je les joue jouer. pour le faire bon, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as gagné le 7 fois, Marco, allez, c'est pas grave. En général, c'est le principe de base. Ouais. On joue pour le faire beau. C'est ça. Et le bouchon, oui, qui a bougé 10 mètres 30. Voilà. Là, c'est pas pareil. Ah, je suis tombé sur une pierre, Richard. Ah, mais ça va, c'est la première que tu jettes, Marco, c'est bon, hein. Attends, voilà, tu t'es fixé sur la truc. Ça fait râler. Tu es un peu long quand même. Tu es un peu long, hein, de la boule. C'est un doux euphémisme de dire qu'il n'était qu'un peu long. Ah, Marco, c'est la star pour minimiser les boules ratées. Fais encore un effort. Allez, Fred Perrin. Là aussi, ça c'est important maintenant, la reprise. Là, la reprise, ça fait toute la mène parce qu'ils ne peuvent pas tirer. Si jamais Fred fait la reprise, l'équipe Passo ne pourra pas tirer parce qu'ils peuvent en défendre 2. Donc ça assure quasiment la marque s'il fait une belle reprise. Tu peux le gagner au premier coup, mais tu peux le perdre 3 fois. Il était long quand même. T'as hésité entre les deux, Marco. Plus mauvaise place. Après tu t'es dit sur le plateau, mais la plus mauvaise place. Tout à l'heure. Ah non, je suis tombé dur parce que je veux dire, comme j'ai joué, je vais là, je vais pas loin. Deux boules à 2. On risque plus, on voit pas. Est-ce que ce qui a sorti s'ils avaient tiré et qu'ils nous auraient tout 3 boules? Bah allez, c'est toi qui as des boules. Si t'as envie de tirer, gêne-toi pas. Si ça passe, il est bon. Hein. Ça passe, c'est évitable déjà, ça fait un point de moins. Allez, va. Arrêtons. Ah oui, en tirant détruit, mais c'est vrai que, comme le disait Philippe Suchot, c'est la plus mauvaise place parce qu'attention, il y a du danger, peut y avoir le contre. C'est vrai. Je pense que s'ils avaient joué avec Philippe Quintet, ils auraient tiré sur cette boule-là. Vous Et voilà. voyez. Comme on dit, ça se passe à la perfection. C'est là qu'on voit qu'il faut vraiment changer quelque chose parce que rien ne va pour l'instant. C'est bien la preuve que la stratégie est capitale. Vous venez de le souligner, Michel. Fallait attaquer cette boule avant. Et ce compte ne se serait jamais produit. C'est ça, c'est surtout parce qu'il y a 0-6, quoi. Ils sont un petit peu en retard. En faisant une belle mène de tir, ils peuvent en faire 3 ou 4. Manque de en confiance. pointant, ils vont gagner le point, mais malheureusement, je pense pas que Passo va prendre le risque de tirer. Donc il va pointer 2 fois. C'est peut-être une mène de 1 ou 2. Mais bon, il y avait 10 mètres 30, c'est jamais facile d'en taper 3. Il est abattu, là, Philippe Quintet. On dira pas qu'il est encore sur les starting blocks, mais si, ça commence. C'est une sur 2. Ah ben voyez, vous en aviez parlé il y a quelques minutes. Ça va se faire. Apparemment, Perrin est venu parler à Philippe Quintet. Ils vont opérer un changement. Ils viennent de le signifier à l'arbitre. Changement de joueur demandé dans la formation de Philippe Suchot. Et donc un changement qui va s'opérer évidemment à l'attaque de la 5e mène. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un souci? Et donc Philippe Quintet va remplacer Fred Perrin. Ah lui, il peut le dire après au micro, mais autrement, je ne gêne pas là-bas quand même. Allez, Passo. Allez, non, pas là-bas. Ah non, mais ils n'ont pas parlé. Bon. Ah oui. Là, on a vu qu'il y avait un petit peu l'équipe Foyo qui râlait un petit peu avant que Passo tire cette boule très importante, puisque le speaker Marc-Alexandre a annoncé le changement pour la mène d'après, chose qui est au niveau du règlement doit s'établir comme ça. Mais c'est vrai qu'avant de tirer cette boule-là, je pense qu'il aurait dû le laisser tirer et après annoncer le changement de joueur. Psychologiquement et diplomatiquement, c'eût été plus heureux. Je pense. Mais bon, il n'y a pas de conséquences, étant donné qu'il a frappé la boule. Donc. Vous voulez dire que Quintet fait peur à ce point-là? De toute façon, c'est sûr que c'est une petite guéguerre psychologique aussi. Hein. Quand vous avez Quintet sur la chaise et qu'après vous savez qu'il va rentrer, forcément, il y a une crainte qui s'installe.
8-0 puisqu'ils en mettent 2 dans cette 4e main. Non, je pense qu'il est quand même, non? Pour Belloni. Et on mesure le troisième. Ça mec, après j'ai regardé un Alors peu. peut-être 3. Hein? Ah ouais? Enfin, moi je voyais pas, je vais te dire franchement. Attends, pas celle-là, c'est celle-là là-bas. Là-bas, là il y a 10 cm. Déjà là il est blanc. On sent Henri un petit peu agacé. Plutôt là, si tu peux l'accrocher là. C'est important, hein? Ah, il n'y en a que 2. C'est ce qu'on vous disait, 8-0 à l'issue de la 4e. Parle vite. C'est pas eu contre, peut-être que. Ah ouais, mais c'est tout à l'heure, vous jouez un peu à l'envers. Chaque fois, on attend toujours pour tirer. 8-0. Tu aurais pu tirer à la tienne, on sait jamais. Et t'en défends des deux, imagine, tu fasses un petit palotin. Oui. Qu'est-ce qui vous arrête? Eh oui. Un petit palotin, ça aurait pu changer la donne, comme le dit Philippe Quintet. Ils ont joué un peu à l'envers, vous l'aviez un peu souligné, Michel. Eh ben voilà, on va changer maintenant la stratégie. On change un peu dans l'équipe Quintet. Allez, Richard. C'est surtout pour retrouver de la fluidité dans le jeu et puis de l'automatisme. Je pense que si Philippe avait été dans l'équipe à ce moment-là, c'est vrai qu'il aurait forcé sur le tir. Alors un compétiteur comme vous, Michel, 8-0, c'est vrai que pour beaucoup, ça ferait peur. Mais à votre niveau, avec votre expérience, tout est possible. Encore plus pour l'équipe Quintet sur la Croix, qui ont tellement gagné de concours ensemble, qui ont tellement gagné de titres de championnat du monde, de champion de France. Ils ont tellement l'habitude, ils se connaissent, donc c'est vrai que c'est jamais gagné contre eux. Super, Richard, bravo. Pour l'instant, Richard Bettoni est bien dans sa finale. Il faut juste qu'on arrive à marquer le même, un peu plus bas dans le dur, là, dans notre macadam, là. Parce que là, c'est macadam, là, ils nous ont plus sur ce simple. Et pour la photo, il faut un diaphragme de nuit parce qu'on a débuté cette finale en diurne. On finit en nocturne. N'est-ce pas un problème tout ça au niveau de la vision? Si, c'est sûr qu'au niveau de la vision, que ce soit au point comme au tir, au point on voit un petit peu moins bien les terrains et un peu moins bien les dévers, comme on dit. Et au tir, c'est pareil, une adaptation alors, courte ou plus longue pour certains, mais je pense que ça fait quand même une différence. Et vous qui faites toutes les compétitions à travers la France, pour ne pas dire l'Europe, c'est assez rare ce genre de situation. Où on joue en diurne ou en nocturne. C'est ça. D'accord. Alors Philippe Quintet a pris la place de Fred Perrin, il pointe en tête. Et il pointe bien. On va voir s'il y a eu un effet psychologique sur les adversaires. On a une demi-réponse. Il n'est pas droit. C'est sûr. J'ai tapé là. En plus, Passo a été champion du monde avec Philippe Quintet, donc il y a un tel respect que des fois, c'est pas toujours évident. Allez, c'est ta fois, Passo. Carreau la fusée dit. Allez, Passo. Oh, encore pas droit. Ça s'appelle une prime de rentrée. Ah, vous appelez ça comme ça? Bah, on a au moins l'impression, quand on prend la place comme ça du troisième, qu'on pointe et qu'on en fait jouer 3 ou 4, de se dire, bon, j'ai bien fait de rentrer au moins sur cette mène-là. En tout cas, c'est rare chez Passo de manquer double. Sûrement. Ouais, mais bon, elle a gagné, il est bon, mon point. C'est ça, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Après, quand on joue pas bien, on joue pas bien, mais on est là, on se laisse endormir. Est-ce qu'on peut, c'est ça? Pointe. J'avais l'impression que ça. Est-ce qu'on fait Eric? Je m'endors aussi d'ailleurs. Tu peux tirer, hein? Passo. Mais attends, il faut tirer, hein. Si tu veux tirer, tire, hein. Je pense Ah, tirer 2 aux jalouettes. Allez, fais-nous plaisir. Allez. Allez, Marco, t'as 20 secondes. Putain, j'ai tapé là 2 fois. Ouais, t'as pas droit. Pas droit, mal tiré. Allez, Marco, essaie de rattraper Passo, allez. Là, ils Allez, essaie de... vont jouer une mène pour casser des points, comme on dit, pour en prendre le moins possible. Il faut détruire. Allez, ouais, mais je suis pas droit. Bravo, Bien tiré. Super. Marco, pour l'instant, n'a pas manqué dans cette finale. Fais passer, c'est très bien en plus. Ça fait jouer. Damien, ils sont mal tirés. Bien tirés. Très très important. Allez, essaye encore. Allez, Philippe. Fais passer en plus. Qu'est-ce que tu veux, Passo? Tu peux pas tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tirer, c'est Allez, Philippe. Il joue tout après. Il est tiré, oui. Allez. 21. Le point il n'est pas trop mal. Hein. Une finale haut en couleur. C'est là qu'il faut la mettre. Il n'y a pas une lumière là? C'est une noire.
Ah, il l'a pas gagné. On a encore entendu la chute qui n'était pas du tout la même que la première. Parle en tous les sens. Mais bon, c'est peut-être un mal pour un bien parce que maintenant en tirant bien, ils peuvent faire une belle main. Ah, petit père. Ouais, mais c'est un terrain comme ça, quand on le regarde, on a un peu l'impression qu'il est facile, mais il est plus compliqué. Ce n'est qu'une apparence. Philippe Suchot. Bravo, super. Le palais, elle est restée là, hein, devant la ligne de perte, ça peut compter. De toute façon, c'était presque mieux qu'il fasse ça que plutôt de la mettre dans le bouchon. Dans le bouchon, aurait pu sortir sur un tir de Marco Foglio. Là, en tirant bien, il y a une belle main qui se prépare. Reste là, reste par là. En jouant de là, tu peux aller droit dans le but en plus. Ouais, je sais. J'ai essayé, mon petit Marco. Une, elle est remontée là et l'autre, elle est partie là-bas comme ça. Bravo, Richard. Bonhomme. Il n'est pas droit devant le bouchon, mais il l'a gagné, c'est bien là l'essentiel. Très important la frappe de Philippe Suchot. Ah, il a bien tapé, il est toujours là. Attention. Bravo. Bah, les deux frappes coïncident aussi à la rentrée de Philippe. Là, ils retrouvent leur configuration championnat de France, championnat du monde. Et forcément, avec tout le palmarès qu'ils ont à E3, c'est quand même plus facile pour eux de jouer tous les trois. Ouais, est-ce qu'il y a du sablé? Tu dépasses. Allez, non, mais il faut que tu le joues pour gagner. Je peux pas prendre de risque. Hein, ah non. Essaye de venir dans le bouchon, voilà, Marco. Je vais jouer droit au but. Hein, Essaye de venir droit au but, Marco, t'es capable. Hein. Tu veux que je me mette là sur le plateau? Non, ça va. Ça n'y va pas, ça va, j'ai vu Richard. Ça va? C'est vrai que Marco Foglio n'a plus qu'une boule. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se marie avec le bouchon, on essaie d'être devant la boule, se marier avec la boule de l'adversaire. C'est pas mal ça. C'est sûr, mais sur cette boule-là, comme elle est assez loin du bouchon, si jamais il se met derrière, il va peut-être en perdre 3. Le mieux, c'est de se mettre collé au bouchon pour que le bouchon puisse sortir. Ça n'a pas l'air évident de se mettre en face du bouchon. Là, si Henri fait 2 petits palais, ils peuvent faire 4 ou 5 points sur la main. Justement, c'est d'où ma question. Se marier avec la boule de l'adversaire. Alors, déjà pour la marque. C'est fait. Bien, bravo, bien. Alors, vous voyez les 3 boules noires et la boule blanche. Là, il tire à 3. Le point par terre, il tire à 2 de plus. Allez, Riton. Allez, encore. Il tire à 3, 4 au palais. Ça peut avoir une incidence. C'est ça. Oh là là. Oh là là. Et pourtant, c'est le genre de boule, en général, Henri Lacroix ne manque pas souvent. C'est sûr. Bah, c'est-à-dire que pour l'instant, ils n'ont pas vraiment joué beaucoup l'attaque, donc ça fait 2 ou 3e boule qui tire, donc c'est pas toujours évident à froid. Et on a vu la déception de Philippe Quintet. C'est le premier point pour les tenants du titre. Bon, ils décollent, pas comme ils auraient pu le souhaiter avec 3 voire 4 points. Ça fait 8-1 pour l'équipe Foglio. Et on attaque la 6e main. Ça, c'est avec qui vient, mon petit Passo. C'est sûr qu'à la sortie, les 2 trous de Passo n'ont pas eu une grande incidence sur la main. Vous mettre quand tu joues, alors c'est sûr que. Et en fait, c'est ça que je tire, c'est pas bien. Allez, Passo. Vas-y, volontiers. Allez, figure-toi. Allez, mon Passo. Il ne va pas à travers. Ah, c'est dommage, c'est vrai, on a marqué déjà. Oui, c'est bien. C'est sûr que ça a été beau. Passo qui reste sur 2 trous. Adieu. Et qui continue sa série. Pas s'énerver. Pas grave. Tout ça, il faut retirer. Hein. Allez, Passo, c'est pas grave, ça m'arrive à moi aussi alors. Peut t'arriver? Ça arrive à tout le monde même. Ah bah si ça arrive à Marco alors. Non, c'est pareil, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais, papa. Allez. C'est là que le jeu de partenariat rentre son ligne de compte. Très important, ne jamais agresser son partenaire parce qu'il a raté une boule. Et ben voilà, le palais en plus. Je ne prends pas la tête, j'ai manqué, j'ai pas tant.
Ça fait 3 pas droit. C'est les boules là. Quand tu n'es pas droit, c'est normal que tu les manques. Comme dirait Marco, Oui. t'es intransférable. Oui, puis oui, c'est vrai qu'il l'a déjà dit. Puis bon, il y a aussi des remarques bibliques. Hein. Si t'es pas droit, c'est pour ça que tu as fait un trou. C'est clair.